Le royaume de Mapungubwe, une civilisation pionnière d'Afrique australe. Les habitants de Mapungubwe étaient principalement issus de migrations bantou, un groupe culturel et ethnique qui s'est déplacé d'Afrique centrale et orientale vers l'Afrique australe. Maîtrise de l'agriculture, culture de mil, sorgho et d'autres céréales. Élevage de bovins, source de nourriture, symbole de richesse et de pouvoir. Métallurgie avancée, travail du fer et de l'or pour des outils, des armes et des objets d'art. Avant l'arrivée des Bantous, la région était habitée par les Khoisan, chasseurs-cueilleurs autochtones d'Afrique australe. Bien qu'ils n'aient pas participé directement au royaume, leur connaissance des ressources locales ont influencé les pratiques agricoles et artisanales des Bantous. La vallée de la rivière Limpopo, située au carrefour des routes commerciales, offre un environnement propice à l'agriculture grâce à des sols fertiles et des ressources en eau. Ce territoire reliait l'intérieur de l'Afrique aux cités-États de la côte Swahili, ce qui faisait de Mapungubwe un carrefour essentiel pour les échanges transcontinentaux. Au sommet de la hiérarchie se trouvait le roi, une figure sacrée résidant sur la colline sacrée de Mapungubwe. Le roi, entouré de ses conseillers, discutait des affaires du royaume, symbolisant le pouvoir et la sagesse de sa position. Cette scène illustre l'importance du roi dans la société de Mapungubwe, une figure centrale de pouvoir et de respect. Chef politique et spirituel, il était perçu comme un intermédiaire entre les dieux et les humains. Il supervisait les rituels religieux, dirigeait les stratégies militaires et contrôlait les routes commerciales. Cette classe comprenait des membres de la famille royale, des prêtres et des conseillers influents. Ils obtenaient près de la colline sacrée et bénéficiaient de privilèges économiques et religieux. Ces professionnels étaient respectés pour leurs compétences et leurs contributions à l'économie. Ils produisaient des biens destinés au commerce international, tels que des objets en or, des céramiques et des textiles, avant de décliner mystérieusement au XIVe siècle. Constituant la majorité de la population, ils résident dans les plaines environnantes et soutenaient le royaume par leur production agricole et leur élevage. Les femmes jouaient un rôle essentiel dans la société. Participation active à l'agriculture et à l'artisanat. Certaines occupaient des rôles spirituels, notamment dans les cérémonies religieuses. La colline, réservée au roi et à son entourage, était considérée comme un espace sacré. C'est là que se déroulaient les rituels majeurs pour honorer les dieux et les ancêtres. Le rhinocéros en or, symbole de force, de protection et de pouvoir royal. Les sceptres et figurines, utilisés lors des cérémonies, ils représentaient la richesse et la fertilité. Les habitants suivaient des croyances animistes, vénérant les ancêtres comme des guides protecteurs. Les rituels comprenaient des offrandes animales et des cérémonies pour demander la prospérité. Mapungubwe possédait des gisements aurifères, ce qui lui permettait de dominer le commerce de ce métal précieux. Ivoire, abondance d'éléphants dans la région, permettant une production d'ivoire prise par les marchands étrangers. Métallurgie avancée. Les artisans fabriquaient des bijoux, des outils et des armes en or et en fer. Ou ivoire, cuir et produits agricoles. Perles de verre d'Inde et du Moyen-Orient. Céramique chinoise et textiles de soie. Les produits de Mapungubwe étaient transportés vers les cités-États Swahili, Kilwa, Mombasa, puis échangés avec des marchands arabes, indiens et chinois. Les habitants utilisaient des techniques avancées pour gérer leur culture dans un climat semi-aride, notamment des systèmes d'irrigation sophistiqués et des cultures variées qui prospéraient malgré les défis environnementaux. Les techniques agricoles permettaient aux habitants de nourrir une population en croissance et de soutenir un commerce florissant. Système d'irrigation rudimentaire. Grenier souterrain pour stocker les récoltes. Les objets en or témoignent d'un savoir-faire exceptionnel, utilisant des techniques de moulage complexes. La céramique locale décorée de motifs uniques reflète l'identité culturelle de Mapungubwe. Une sécheresse prolongée affaiblirait l'agriculture et provoquerait des migrations. Les rivalités entre clans auraient désorganisé le royaume.
Ce royaume voisin a pris le contrôle des routes commerciales, supplantant Mapungubwe. Vers le XIVe siècle, la colline sacrée fut désertée, marquant la fin du royaume. Découvert en 1932, le site a révélé des trésors tels que le rhinocéros en or et des céramiques chinoises. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003, le site de Mapungubwe est aujourd'hui un symbole de l'histoire précoloniale africaine. Le rhinocéros en or est désormais un emblème national en Afrique du Sud, représentant la grandeur des civilisations africaines anciennes. Le royaume de Mapungubwe est une preuve éclatante de la sophistication des civilisations africaines anciennes. Il a une influence des royaumes postérieurs comme le Grand Zimbabwe et reste un héritage précieux, illustrant le rôle central de l'Afrique dans les échanges commerciaux et culturels mondiaux. Le royaume de Mapungubwe nous révèle une Afrique ancienne, riche en culture, en innovation et en mystère. Si tu veux en découvrir encore plus sur les civilisations africaines oubliées, les grandes figures historiques et les récits fascinants qui ont façonné notre monde, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Découvrez d'autres récits captivants sur les civilisations anciennes et leurs héritages. Le royaume de Mapungubwe, fondé en 1175 et prospère pendant près de 3 siècles, illustre la sophistication précoce des civilisations d'Afrique australe avec sa structure sociale avancée, ses réseaux commerciaux et ses riches pratiques culturelles, avant de décliner mystérieusement au XIVe siècle. Et toi, que penses-tu de l'héritage de Mapungubwe? Quel autre royaume ou civilisation souhaites-tu découvrir? Laisse tes idées en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous plongeons dans une autre civilisation fascinante. Alors, reste connecté. À bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.